Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission, mesdames et messieurs, tous les matins sur Radio Espace. Vous nous regardez également à la télévision. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs. Plusieurs mots s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir, interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules, ensemble pour votre plaisir, mesdames et messieurs, encore une fois. Merci de rejoindre l'équipe des GG avec vous. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Le gouverneur de la ville de Conakry qui tape sur la table, mon cher. Non seulement le gouverneur de la ville de Conakry qui tape sur la table, mais le président de la République avant, qui finalement sort de son silence, bon, pas un silence long parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il a parlé, mais qui prend des mesures finalement qui vont dans le sens à moi me satisfaire. Je pense que oui, il n'y a pas hier en tout cas les mesures que le président de la République a annoncées, ce sont des mesures qu'il faut saluer. Je pense que le port de masque obligatoire est une chose qu'on a longtemps demandé et finalement le président de la République a écouté et il est allé plus loin. Il est même allé plus loin, c'est qu'il a fixé le prix de tous les masques, de tous les masques. Désormais, je pense que les Guinéens peuvent s'acheter les masques à 2500. Alors on va me dire mesure d'accompagnement et celui qui peut pas s'acheter un masque à 2500, franchement, qui reste le nez non couvert. Incroyable. Absolument, non mais on peut se passer de la miche de pain le matin pour s'acheter ce jour-là un masque. 2500, je pense que c'est tout bénef. C'est de l'amateurisme, ce système que ça me pas du tout, c'est pas de l'amateurisme. Je suis désolé. Mais attendez, dans d'autres pays, on distribue les masques à la population, c'est pas tout le monde qui peut avoir 2500 francs. Le gouvernement va prendre la responsabilité. Voilà, il y a un moment, ça commence à bien faire. Faut pas, le gouvernement, c'est pas les mêmes économies. Je n'exagère pas du tout. Je n'exagère rien. C'est pas les mêmes économies. Écoutez, 2500, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Non, attendez. Voilà. Ce n'est pas. C'est pas tout le monde qui peut avoir 2500 francs. Voilà, je suis désolé. Vous ne savez même pas à quoi servent les 2500. Je te dis, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. C'est important. On peut distribuer les masques dans les marchés et tout ça. Voilà, ça commence à bien faire. Ça permet-moi d'aller. Il faut pousser la réflexion plus loin. C'est pas possible. Vous êtes satanique, honnêtement parlant, quoi. Il y a un moment, ça commence à bien faire. C'est pas parce que tu roules dans les 4x4. Il faut arrêter là. Moi, je défends le bas peuple, Moussa, les vrais gens, c'est très important. Voilà, ça commence à bien faire. C'est pas du populisme. Ce n'est pas du populisme. Ce n'est pas du populisme. Voilà, ce n'est pas du populisme. Permets-moi, c'est du populisme, ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas les mêmes contextes des pays dans lesquels... Non, permets-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Les pays dans lesquels on a distribué les masques sont des pays qui se sont retrouvés submergés par le Covid, ne sachant plus à quoi se donner. Vous voulez comparer à la France, vous voulez comparer à l'Espagne et autres. Ces pays-là ont été débordés, vous savez. Le peuple a demandé au président de la République de mettre les masques à disposition des citoyens. C'est aussi simple que ça. Honnêtement parlant, quoi. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Je suis désolé. Il y a des gens qui... Moi, je préférerais vraiment d'avoir des amendes parce que j'ai pas des moyens. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Comment ça arrêter? Arrête un peu avec ça. Je pense que chacun peut s'acheter un masque à 2500. C'est vrai que le gouvernement va faire des efforts. Aujourd'hui, Moussa va vous le dire, à la pharmacie centrale, il y a un procédé de distribution de masques par le gouvernement, mais... Gratuitement. Oui, gratuitement. Oui, voilà. Mais qu'à cela ne tienne, il s'agit de votre propre santé. Lorsque vous avez un palu, ou vous avez, je ne sais quoi, une fièvre, une diarrhée, vous allez attendre que le gouvernement vienne vous distribuer le médicament gratuit? Là, vous allez courir à la pharmacie ou chez le docteur, vous faire consulter et aller courir à la pharmacie pour acheter les médicaments au risque de ne même pas manger ce jour. Prendre la hauteur, Ruby. Non, mais c'est pas une question de prendre la hauteur. C'est pas non plus de la philanthropie. Il s'agit d'une question de santé publique. Pas parce que toi t'es bourgeois que tu te dis que tu peux avoir 2500. À partir de 2500, on parle pas de bourgeoisie. Oh, mais arrête un peu, même le charretier, il gagne 2500 par heure. Ouais, c'est ça. Bah arrêtez. Allez-y. La miche de pain coûte combien? Bonjour. On peut se trouver dans Tami, Togué sauce et s'acheter un masque ce jour-là. Mais arrêtez un peu avec ça. Voilà. Allez, bienvenue, mon cher Tamba. Bonjour. Par contre, il faut les appliquer. Allez. Par contre, les mesures là, il faut qu'il y ait la coercition pour que ce soit appliqué. Il ne faudrait pas que ce soit des mesures prises pour être prises, comme on le sait. Il faudrait que les gens
qui ne portent pas les masques payent l'amende. Et je veux lancer cet appel-là à tout le monde. Le président de la République, certes, a rendu le port de masque obligatoire avec des contraintes, mais il s'agit de vous-même, votre propre santé. On n'a pas besoin de vous forcer à le faire. Je pense qu'il faut le faire obligatoirement. Ça vous protège vous-même et ça protège vos proches. On a compris. Allez-y, mon cher Tamba, bonjour. Bonjour, Lamine. Bienvenue. Merci beaucoup. Ouais. Mais tu m'as bien fait rire ce matin. Comme d'habitude. En disant que Moussa roule dans des 4x4. Non, mais pas parce qu'il est bourgeois. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, Lamine. Ça commence bien. Alors, ça, tu n'es jamais un allié sur toi. Lamine, ça c'est bien dit. Comment je peux être un allié dans ça? Ça c'est bien dit. Non, mais plus sérieusement, pour revenir aux mesures du chef de l'État, il est important de rappeler à tous ceux qui nous écoutent que la mesure renforce d'abord celle qui existait avant. C'est-à-dire interdiction de réunion de plus de 20 personnes, principe de distanciation, rappel d'application de gestes barrières. Tout ceci a été contenu dans la communication du chef de l'État. C'est important ce matin de relever cela. Ce ne sont pas des mesures. Le port du masque ne vient pas annuler, abroger les premières mesures. Et le port du masque vient plutôt s'ajouter, il devient complémentaire de mesures qui existaient déjà. Les Guinéens doivent donc prendre en compte qu'ils doivent continuer à se laver les mains comme ils ont commencé à le faire. Ils doivent continuer à observer les distances de sécurité. Ils doivent continuer à rester chez eux. Ça, c'est important. Le président de la République est donc revenu là-dessus. Au-delà de cela, je vais parler du masque tout à l'heure. Le président de la République, moi, il y a quelque chose qui ne m'a pas échappé. C'est lorsqu'il appelle à un sursaut national pour que chaque Guinéen, chaque entité du pays se mobilise en faveur d'une meilleure riposte contre le Covid-19. Il va interpeller tous les leaders d'opinion, ceux qu'on aurait pu appeler dans certaines ONG les pères éducateurs, ceux-là même qui, ressemblant à d'autres Guinéens, prennent la parole au compte de la lutte contre le Covid-19 pour mieux l'expliquer, pour mieux la faire accepter. Parce que le principe, dans ce cas de figure, c'est qu'on a compris que quand un Lamine Guirassy vient vous parler de Covid-19, à vous qui êtes quelque part dans un petit hameau de la Guinée, le message ne sera pas entendu. S'il est entendu, il sera très vite introverti, pas introverti, mais il sera très vite perverti du fait tout simple que Lamine qui nous parle de ce message ne nous ressemble pas. Et donc le principe du père éducateur, c'est qu'il parle à des gens auxquels il ressemble. Les communautés. Exactement. Donc le président de la République... C'est qui est sidérant, excuse-moi de t'interrompre là-dessus, parce qu'hier, Obi, il soulevait un problème ici à dire que les vrais gens, si tu veux, le bas peuple, pensent que c'est la maladie des riches. Hier soir, ici, à l'antenne, à 22h. D'accord. Des citoyens nous appelaient du côté de Koya. C'est là qui disaient, mais non, Banafou les Nara. Je dis, mais t'es malade. Vous vous rendez compte? Tu te rends compte, ça, mais c'est la folie. Ça, c'est très bien. C'est très bien que vous ayez... Il dit, non, c'est la maladie des riches. Voilà. C'est très bien que vous ayez... On marche sur la tête. Donc, c'est très bien que vous ayez placé ça dans cette émission-là. On espère que ceux qui s'occupent de communication à l'ANSS peuvent intégrer cette autre variante à l'intérieur de leurs calculs lorsqu'ils doivent planifier la communication liée au Covid-19 en Guinée, et même les organisations internationales qui sont autour. Il aurait été important, avant même de développer une stratégie et un plan de communication contre le Covid-19, que l'on aille chercher à comprendre ce que les Guinéens croient et pensent du Covid-19 avant même d'élaborer cette stratégie-là. Comme ça, elle aurait été plus bénéfique. Bon, maintenant que nous sommes en plein dans le feu de l'action, je pense qu'il faut aller juste aligné, corriger le tir au fur et à mesure. À date, je trouve que cette tranche du discours du président de la République est intéressante et mérite de recueillir donc l'assentiment et l'adhésion de tous les corps qui ont été relevés. Il parle des leaders religieux, il parle de toutes j'ai envie de dire les catégories socio-démographiques du pays. À l'intérieur de ce discours-là, c'est important d'asseoir la communication contre le Covid-19 sur eux. Donc, le troisième volet, c'est bien naturellement
celui du masque. Ouais. Alors, moi je dis que c'est bien. Ouais. C'est bien parce qu'il faut rappeler que c'est à partir du 18 avril, je crois que c'est samedi prochain, que le port du masque devient obligatoire. Ouais. Et il faut ajouter qu'à cette mesure, on a dit que celui qui ne le porterait pas, ils ont parlé de désobéissance. Je crois qu'ils ont parlé de désobéissance civile. De taxes de désobéissance. Exactement. Il a parlé de taxes de désobéissance civile. Il faut quand même dire qu'il s'agit d'un nouveau concept dans la lutte contre le Covid-19 un peu partout. Moi, je ne l'avais pas entendu encore, une taxe de désobéissance civile, mais le président de la République l'aura donc inventé. Ouais. Alors, oui, mais parce que ça n'existe pas dans nos textes. C'est que celui qui ne portera pas cela devra payer une amende de 30 000. C'est ce qu'on a appelé la taxe de désobéissance civile, même si je trouve que la mesure s'y est bien à la nature du Guinéen et également à ses moyens. Je trouve donc la mesure très bonne, quand on sait que du côté de la NSS, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Énormément de choses à dire. On y reviendra forcément tout à l'heure. Mais c'est important que les Guinéens arrêtent de discuter de la réalité de la maladie. De ce masque-là. Ils ont fait un réel effort. Bah oui, mais ils ont fait un réel effort. Parce que le commerçant revendait jusque-là au minimum. Je vais vous dire, il y avait des masques de 25 000 en Guinée. Mais oui. Même sur ça, on est allé trouver ses bénéfices. Ce masque, ce pagne, tu vas à Madina, tu achètes une grande superficie de pagne, tu viens, tu tailles bien, tu as plusieurs masques. Mais les Guinéens se sont arrangés à vendre un seul masque à plus de 25 000 francs guinéens. Alors, la mesure vient dire, arrêtez votre surenchère là, le masque va coûter 2 500 au maximum. Je pense qu'il faut savoir saluer ce qui doit être salué. 2 500, c'est un effort réel. Maintenant, comment ça va se faire sur le terrain? Est-ce que les Guinéens vont se plier au principe des 2 500? Les grandes gueules. Si en se pliant au principe des 2 500, ils vont altérer la qualité du masque, parce que souvent le masque il est doublé, on le double. Comment est-ce que ça va se faire cette fois-ci? Et avec quel type de tissu? Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a le choix d'acheter ce qui est altéré, ce qui est bon aussi. Il y a un tissu qui est privilégié pour ça. Est-ce que l'État va structurer tout ça, encadrer le choix du tissu dans la confection du masque? Première question. Deuxième question, finalement, est-ce que ce sera libre? Si ce n'est pas encadré, est-ce que ce sera libre? Et est-ce que les Guinéens voudront bien se plier à une telle mesure, sachant que de long en large, l'État ne joue pratiquement aucun rôle dans l'acquisition et la délivrance des biens qui sont sur le marché guinéen? Ça reste donc une question pour moi, mais encore une fois. Et d'ailleurs, en terminant, pour passer le ballon à l'autre, je dis que il est possible justement que l'État guinéen produise, mais en quantité folle, des masques pour chacun des Guinéens. Pour le moment, l'épidémie ne touche pas tout le territoire guinéen. Il touche quelques préfectures spécifiques. Il est possible de produire plusieurs millions de masques. Si la Guinée ne peut pas ça, il faut se poser la question finalement à quoi nous servirait l'État. Ouais. Allez-y Moussa ici là. Vous avez les nouvelles de cette dame ou pas du tout du côté de Donka? Oui, grâce à l'alerte que nous avons lancée, elle a été donc placée dans la même cellule, dans la même cabine que son collègue, qui est dans la même situation qu'elle, c'est-à-dire que déclaré positif, après reçoit un message qu'il est enfin négatif. Donc pour éliminer tout doute, ils ont refait les tests. Les résultats devraient sortir donc aujourd'hui normalement. Mais en attendant, elle est encore Donka. Jusqu'hier, elle était encore du côté de Donka, apeurée en attendant que le résultat, le troisième, j'appelle ça. On peut bien la mettre en isolement, mais un deuxième test Donka, pour confirmer tout ce qui a été dit, parce que là, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Ce qui reste clair, c'est traumatisant, ça, Moussa. Psychologiquement, ça tue. Oui, mais c'est traumatisant. Ce qui reste clair, c'est qu'elle ne présente aucun symptôme. Et quand elle prend ces molécules, elle se sent extrêmement mal. Extrêmement mal. Donc, du coup, elle a déjà fait une journée de traitement. Mais heureusement qu'il y a une réaction rapide. Lorsque j'ai passé des coups de fil et que j'ai fait la mise en relation, il y a une réaction assez rapide. J'espère que les résultats vont pouvoir situer cette jeune dame et son collègue et qu'il sera fait un test plus en profondeur afin de voir si des problèmes n'ont pas été, s'il n'y a pas eu de problèmes après
ce traitement auquel elle a été soumise, parce que je sais pas, les médecins peut-être me diront, quand vous êtes un sujet sain, vous n'avez absolument pas d'antécédents liés à quoi que ce soit et qu'on vous fasse avaler ce genre de molécules, est-ce que ça laisse des traces dans votre organisme, puisque elle déjà, son organisme a mal réagi, donc il va falloir peut-être appuyer sur tout cela avant. Et vous savez, elle a la responsabilité qui a été la sienne, c'est ce qu'on demande à tout le monde. Vous avez un collègue, je parle de ce qui s'est passé du côté d'Ecobank, puisque c'est dans cette entreprise qu'elle faisait son stage. C'est son collègue proche qui a été testé positif. Donc, elle a donc pris sur elle la responsabilité de se mettre en quatorzaine. Avant cela, elle a passé son test de dépistage. Je pense que s'il y a une information qui lui dit, écoutez madame, vous êtes positive au Covid-19, et qu'après un autre message tombe comme quoi elle est négative, je pense qu'il appartient donc à l'ANSS de sortir un peu de tout ce doute. Les grandes gueules. Sa responsabilité de situer également cette dame sur son véritable statut sérologique. Et nous ne sommes pas en train de remettre en cause tout le travail qui a battu là-bas. Non, pas du tout. Nous savons très bien que dans d'autres pays... Ils ont même reconnu qu'il y a des failles. Dr Sankoba était avec nous samedi sur le plateau. On parle de 70% la chaîne de solidarité, de ces tests, tout cela. Oui, donc ça veut dire que 30% peuvent être sujettes à caution. Donc moi j'estime, pour éviter tout cela, puisqu'il y a au moins 3 grands laboratoires qui existent. Nous avons un institut national de la santé publique également. Nous avons des professeurs agrégés qui sont là, auxquels j'ai énormément confiance, qui ont été quand même reconnus par le CAMES. Je souhaite qu'il y ait une chaîne de tests, de confirmation de tests avant divulgation des résultats, histoire de ne pas mettre des citoyens dans des situations aussi difficiles que celles dans lesquelles se trouve cette jeune dame. Moi, j'aimerais embrayer... C'est même le protocole, si vous permettez. C'est même le protocole, parce que moi, j'ai eu un élément de l'ANSS qui m'expliquait que quand votre résultat revient positif pour une première fois, avant de vous appeler, on le refait. Exactement, on refait pour se rendre compte si oui ou non c'est le cas, avant de le déclarer. Alors, mais finalement, je ne sais pas pourquoi ça se déroule pas. À un moment donné, il y avait la précipitation. Il est refait dans le même labo. Moi, je parle d'un autre laboratoire. D'un autre laboratoire qui utilise peut-être les mêmes réactifs. Il y a une contradiction, en fait. Mais ils le font pour éviter tout cela. Il faut donc passer à un autre labo. Si le premier labo vous dit que vous êtes positif, et bien passer au deuxième labo qui n'a absolument rien à voir avec l'ANSS, qui va également donner les mêmes résultats, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des VIP qui se font dépister dans ces laboratoires-là. Il y a des laboratoires qui existent. Il existe un tenu par les Américains et l'autre, je pense, par les Français. Donc, ces VIP vont là-bas pour se faire dépister. Il y a un qui est d'ailleurs de nationalité, il est guinéen, c'est d'origine, mais il est de nationalité française. C'est là-bas qu'il allait prendre sa véritable confirmation. Et ses résultats étaient négatifs. Donc je pense qu'il ne faut pas arracher, il ne faut pas du tout arracher ce privilège à d'autres citoyens qui sont peut-être couchés là-bas et qui n'ont absolument pas leur place là-bas. Parce que tout simplement, il y a une erreur dans les résultats du dépistage effectué. Alors, par rapport à l'adresse du chef de l'État, Lamine, je trouve que c'est, pour une fois, c'est quand même à la mesure de la situation. J'ai pas suivi, j'ai vu un tweet là-dessus en fait. Oui, le discours nous l'avons. Oui, pour ceux qui m'ont un peu marqué. C'est pour ça que tu parles de privilégiés. Mais Roby, il faut que tu redescends sur terre, mon cher Roby. Parce qu'il y a l'Agnès quand même. Ferme ta gueule. Il y a un moment, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire, mon cher Roby. Redescends sur terre. Redescends sur terre. Mais oui, non mais attends. Quand je dis c'est bien possible gratuitement à donner des masques aux gens, ça peut le faire. Mais bien sûr, ça passe dans ce budget-là. Ça commence à bien faire. Commence à arrêter un peu. L'efficacité de l'Agnès, c'est quoi? On vous parle de port de masque avec obligatoire et on me dit non, mesure d'accompagnement, le chef de l'État va plus loin. Il fixe le prix du masque à 2500. On me dise bon sang qu'il est le Guinéen qui peut pas se permettre de s'octroyer un masque à 2500 francs guinéens. Non, mais il s'agit de... Sors de ton monde de bourgeoisie, s'il te plaît. Mais non, à 2500, on parle pas de bourgeoisie. Mais si, je suis désolé, il y a des gens qui font 1000 francs. Mais comment vous vous médiquez lorsque vous tombez malade vous-même? Extraordinaire. Comment vous vous médiquez? Extraordinaire. Vous payez plus que ça.
Mais les gens peuvent le il va faire. t'expliquer. Il faut que les gens prennent la responsabilité sur eux-mêmes. Écoute très bien. Faire. Voilà, ça commence à bien faire. C'est pas une question de Vas-y, t'es un bourgeois. Vas-y. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a notre confrère, de Six Média, Alpha Madi, qui nous écrit en direct. Il dit en guise d'exemple, supposons que l'État veuille distribuer gratuitement 1 million de masques aux populations des zones les plus touchées par le Covid-19. En raison de 2500 francs, le gouvernement aura à débourser aux fabricants locaux une somme de 2,5 milliards de francs guinéens dans un budget de 439 milliards. Alors, il faut dire que ça devrait le faire. Ça fait quoi? Alors, il faut donc dire. Roby, s'il te plaît. On parle de 1 million de masques. On parle de combien de population? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que 1 million de masques, ça suffit même pas pour Conakry. Oui, mais il y a déjà des zones touchées. Je pense que pour ces zones, c'est bien possible déjà. Mais ce que je dis, c'est que et en plus, c'est pas un seul masque. Il faut dans le cadre de cette lutte, il faut dans le cadre de cette lutte que chaque Guinéen fasse son effort. Absolument. Chaque Guinéen fasse son effort, que l'État aussi. Parce que si l'État, Roby, là-dessus par ailleurs, l'État ne nous donne pas à manger comme il y en a au Sénégal. Au moins qu'il nous donne les masques. Ça c'est quand même une des responsabilités de l'État. Le prix du masque au Sénégal et le prix du masque en Guinée, c'est pas la même chose. C'est pas la nourriture. Merci Roby, je vais fermer son micro parce que là le garçon là comprend pas depuis le début. C'est pas les sacs de riz qui nous protègent contre le Covid, c'est les masques qui nous protègent contre le Covid. Arrêtez de spéculer là-dessus. Je pense que hier, les mesures prises sont des mesures à saluer. Il faut dire aux Guinéens qu'il s'agit de leur propre santé. Mais on l'a dit, Roby. Même si le gouvernement dit non mais il n'y a pas de mal à demander. Distribuer des masques aux 12 millions de Guinéens, prenez la responsabilité sur vous-même de débourser 2500 et acheter un deuxième masque parce qu'il y va de votre propre santé. Maintenant, je veux dire, merci. Voilà. Allez-y Moussa, s'il te plaît. Voilà. Je pense que les mesures annoncées par le chef de l'État sont bonnes. Il faudrait, au regard du budget qui a été annoncé, que le gouvernement, que l'État prenne un peu la mesure également de la situation en mettant à la disposition des couches les plus défavorisées, les plus vulnérables, ces masques-là. Vous rendez les Guinéens paresseux, extrêmement paresseux. Il y en a déjà, on connaît, parce que l'ANIES s'est basée sur des statistiques pour identifier les populations les plus pauvres de notre pays. Donc, à Conakry, on connaît ces populations-là. À l'intérieur du pays, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée et en Guinée forestière, ces zones sont également identifiées par rapport aux populations qui sont les plus vulnérables, donc qui peuvent être en première ligne de ce don, parce qu'il faut en faire un don. Il faut donner à ces populations-là ces masques qui sont les plus touchés. Ensuite, le fait de fixer le prix du masque, ce n'est pas mauvais en soi. Ça permet d'ouvrir un jeu. Vous savez, l'État, le chef de l'État, l'État guinéen aurait pu quand même prendre sur lui d'avoir le monopole de la fabrication des masques, en y mettant une sorte de licence, comme quoi c'est plus bénéfique, ça répond plus aux standards de l'OMS, etc. et vendre ces masques aux citoyens et se faire de l'argent. Mais en disant, les fabricants locaux, les couturiers peuvent le faire, je pense que ça permet d'enrichir un peu nos petites PME, nos ateliers de couture qui existent, qui peuvent également se faire un peu d'argent en 7 ans de disette. Là, mais il ne faut pas oublier, parce que l'État a quand même cette grande usine du côté du camp Alpha Yaya Diallo. Cette usine a une énorme capacité de production. Cette usine aurait pu, à elle toute seule, fabriquer ces masques et les mettre à la disposition des citoyens guinéens. Mais ça aurait empêché le petit couturier, c'est pas un petit certes, mais l'autre couturier qui est juste derrière Espace, qu'on a l'ivoirien qui est là, ça aurait empêché de vendre ces masques. Ça aurait empêché par exemple le centre d'autonomisation des femmes, CAF, ces femmes vulnérables également, qui fabriquent ces masques, parce que c'est la plupart des femmes qui ont des situations au foyer difficiles, qui ont perdu le mari, qui sont veuves. Donc ces femmes-là travaillent là-bas, elles fabriquent également des masques. Et Tambassin, ce sont des masques d'une bonne qualité reconnus d'ailleurs par le PNUD et par les instances, l'OMS également. Donc je pense qu'en ouvrant le jeu, l'État permet aux petites et moyennes entreprises, à nos petits ateliers de couture, d'avoir un peu d'argent. Il va falloir seulement veiller à ce que les citoyens comprennent que quand il s'agit des masques qui sont faits sur base de tissu, ces masques-là sont lavables, on peut les porter, on peut les laver en y mettant de l'eau de javel et les remettre.
Mais quand il s'agit de ces masques que vous allez acheter dans les officines, dans les pharmacies, eh bien, comprenez qu'il y a des réactifs sur ces masques. Vous ne pouvez les porter qu'entre 2 heures et 3 heures de temps. Voilà. Donc, c'est important que le message la passe. Parce que je vois les gens dans les McBana et tout ça. C'est incroyable. Non, honnêtement parlant, quoi. C'est fou. C'est important que cela soit su. Et puis, comment les masques de 3 heures, vous savez à combien ça se vendait? Mais c'est ce que je dis justement. 15 000 francs. Voilà. Des masques de 3 heures. Donc, pour une fois, on vient alléger tout ça. Voilà. Vous parlez de bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est quand ça se vend à 15 000 francs pour 3 heures. Exactement, c'est ça. Tu es un entêté. Voilà. Et c'est un entêté. Roby, tu es un entêté. C'est un entêté. Alors, ce que moi, j'ai encore à l'idée. J'ai encore à l'idée parce que nous sommes tous en Guinée. Il ne faut pas oublier parfois notre nature. Ouais. Vous vous rappelez un moment quand on a baissé le prix du pain? On nous a fait des pains petits. Un gaillard, tu peux manger 3, tu comprends rien. Oui. Non, mais je suis en train de vous dire ce que nous faisons. Alors, il faut dire, c'est très bien de baisser le prix. Il va être accessible. Cela dit, accessible encore une fois à une certaine catégorie de personnes. Parce que si Roby ne sait pas qu'en Guinée, il y a des pères de famille qui ne trouvent pas 2500 par jour, je veux le lui rappeler. 2500 il y en a, oui, par jour sur le territoire guinéen, et c'est des millions. Roby, réveille-toi, c'est pas possible. À un moment, ça commence à bien faire en fait. Voilà quoi. Le perdre de vue. Il y a vraiment des Guinéens qui souffrent. Ben oui, exactement. Voilà. Il y en a. Et donc, ça c'est important. C'est important à savoir. Donc, en revenant à la question du masque, même si le président de la République avait maintenu le prix à 5 000, même s'il avait maintenu le prix à 5 000, on aurait simplement demandé à l'État, mais vous savez, pour trouver 2 millions de masques, l'État aurait déboursé 10 milliards de francs guinéens. Et où est le problème? Lorsque nous avons l'argent qu'on sait que l'on a et qu'on l'utilise mal, je pense qu'il y avait cette possibilité. Maintenant qu'on est allé à 2500, je pense qu'il faut veiller à la qualité encore une fois. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse des masques qui soient comme ces pains dont je parlais tout à l'heure. Et donc, au-delà de cela, l'État peut, je ne sais pas comment il va faire, mais encore une fois, c'est sur le tissu que ça se joue. Parce qu'il faut aller acheter du tissu. Plus il y a de la demande sur le tissu, est-ce que du côté de Madina également, on ne va pas aller à la surenchère, les prix sur le tissu ne vont pas s'envoler. Parce que si, quand il y a la demande, vous connaissez tous cette règle-là, plus il y a de la demande, et quand il y a moins d'offres, surtout avec l'interruption ou si vous voulez, l'amenuisement des importations, il faut quand même se rendre compte qu'à un certain moment, il peut manquer du matériau. Et par rapport à ça, les prix vont monter. Pour que les 2500 fonctionnent, que l'État, à travers le ministère du Commerce, se bouge maintenant et qu'il se rue vers ces commerçants pour voir comment les aider à maintenir cette barre, peut-être par des compensations particulières. Ça nous permettra justement d'aller à cela. Sinon, encore une fois, ça risque d'être une mesure fantôme. Alors, rien n'est impossible, honnêtement parlant. Parce qu'ailleurs, quand même, il y a des ministres qui ont renoncé à leur salaire, mon cher ami, parce qu'il y a Covid-19. Faut laisser ça. Mais comment ça? Il faut laisser ça quoi? Arrêtez un moment, ça commence à bien faire. Voilà. Mais le président, votre président, il a renoncé à combien de mois? Justement, c'est vous qui êtes là à dire, oui, c'est bien, c'est bien. Comment ça? Non. Comment ça? Non. Nos députés. Il n'a plus de langue. Pendant qu'on y est, justement, il faut arrêter. C'est un peu plus d'un milliard par jour. Je suis d'accord avec vous, Lamine, qu'il renonce également à une année de salaire. Exactement, il peut le faire. Je vais vous dire un truc. Moi, j'aimerais qu'on se dise une chose. Aujourd'hui, la pharmacie centrale va procéder à une distribution. Ce ne sera pas en quantité, j'en suis sûr. Ça va peut-être bénéficier à certaines populations du côté de Dixine et autres. Il faudrait, pour ce qui a été fait, vous savez, quand il y a campagne électorale, on parle d'effort de guerre. C'est vrai. Effort de guerre, il y a un ministre qui devient parrain de telle préfecture. Je suis le parrain de Mandiana. Mandiana est rempli de t-shirts. Un t-shirt coûte plus cher que ce masque à 2500. C'est vrai. Le t-shirt jaune, le t-shirt parce que cette fois-ci le jeu il est ouvert. Le chef de l'État a tendu la main, et ça il faut le reconnaître. C'est vrai. Tous les partis politiques. Il y a les ministres blindés, alors, les gars. Donc, ça, vous savez. Le t-shirt de campagne coûte plus cher que les masques. J'aimerais également que les parrains se fassent voir, se fassent entendre. C'est vrai. Qu'ils se disent
Je suis le parrain de Mandiana. De Matoto. Mais tout Mandiana aura les masques. Ouais. Mais je suis le parrain de Sigiri, tout Sigiri. Mais levez-vous, monsieur le parrain. C'est pas seulement en période de campagne que vous devez vous faire entendre. C'est maintenant qu'ils peuvent véritablement agir sur le terrain en apportant. Il y a d'autres quand même qui ont fait des efforts. Hein. Je vois Talibi, comment il s'appelle? Oui, Talibi Silla. Silla, voilà, du côté de Kindia et tout ça. Mais voilà. Après, ça ne suffit pas. Voilà. Ça suffit pas. J'aimerais faire l'invite également aux partis politiques d'opposition qui ont une forte capacité de mobilisation et qui sont très écoutés. Je vous dis, il y a ces partis politiques, je prends l'exemple de l'UFDG, parce qu'il faut le citer. L'UFDG, lorsque le chef de l'État, tellement la guerre politique a atteint un certain sommet, même lorsque le chef de l'État dit « je vous vends le pain à 200 francs », tellement certains militants ont confiance à la parole de Selou, mieux que la parole d'Alpha Condé, il dit c'est un piège. C'est normal. On ne croit pas. On ne croit pas, ça c'est un piège. Donc, on a publié par exemple cette annonce du ministre des Finances qui dit qu'il y a un compte bancaire qui a été créé pour tous les dons, pour tous ceux qui veulent soutenir l'État dans sa lutte contre le Covid-19. Lisez un peu le commentaire. Il dit moi je ne mettrai pas un rond. Je te le jure, mais Moussa, honnêtement parlant, parce que hier nuit j'écoutais les gens, il y a un monsieur qui m'a appelé de Bokeh à dire, franchement, par rapport à la chaîne de solidarité, si vous faites un rapport avec l'État, vous nous aurez dessus. Parce que ça va se passer. Je te le jure, c'est incroyable. Mais oui, jusqu'à quel point aujourd'hui on n'a plus confiance en l'État, c'est incroyable. Pour une fois, puisque le chef de l'État a tendu la main, j'invite la chaîne de ses leaders politiques, Sidia Touré et tous les autres leaders, afin qu'ils puissent accepter cette main tendue. Même si ce n'est pas. Il a tendu la main? Oui, non, mais il a tendu dans le discours. Oui, c'est une main tendue. Je peux vous lire un paragraphe de ce discours. Je vous lis juste un paragraphe. Lorsqu'il dit il revient à chacun de nous d'apporter sa contribution pour obtenir une victoire rapide contre cette maladie avant qu'elle ne commence à endeuiller notre peuple. Levez-vous comme un seul homme. Si elle n'a pas commencé déjà, parce que même de ce côté aussi, on nous ment. Il dit on nous ment du côté de Donka. Les différences qui nous démobilisent en évitant les déclarations et publications d'intox. Donc, les leaders religieux, des partis politiques, de la société civile et de la diaspora. Donc, ce message, il adresse à toute cette composante sociale. J'aimerais donc inviter Laïcelo Dalen Diallo, à tous ceux qui ont ces grands partis politiques, l'UFR notamment, le PDN, je les invite donc à faire ce qu'ils peuvent pour aider le pays. Ce n'est pas Alpha Condé qui est en face. C'est la nation guinéenne. Ce sont les citoyens, ce sont leurs militants. En cette crise sanitaire. Et vous défendez d'ailleurs. En cette crise sanitaire. C'est très important. Exactement. En cette crise sanitaire, il n'y a pas de militants. Il n'y a pas d'électorat. Il n'y a que des Guinéens. Il y a des Guinéens qui doivent être protégés contre le Covid-19. Donc je pense que cette main tendue peut être faite. Imaginez Selou Dalen Diallo qui se lève et qui lance un téléthon. Selou qui lance un téléthon. Lamine. Il faut bien le faire là. Sera plus grande le Covid-19 ne choisit pas la couleur du parti politique, ne choisit pas d'âge, ne choisit pas des classes sociales, ne choisit rien du tout. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où tout le monde peut être touché. Et moi, l'appel que je voudrais lancer aux Guinéens, c'est d'abord de penser que c'est une question de santé personnelle. N'attendez pas tout, que ça tombe du ciel, etc. Même si vous n'avez pas les moyens, mais d'habitude, si vous tombez malade, eh ben vous tuez à la tâche pour trouver les moyens pour vous médiquer parce qu'il s'agit de votre propre santé. Faites-en de même. Faites-en de même. C'est vrai que nous allons exiger de l'État que l'État fasse plus d'efforts. Non, Titamba, si. Non, le port du masque obligatoire, on l'a exigé. On a critiqué beaucoup de fois d'autres mesures et l'État a fait volte-face. Mais aujourd'hui, d'abord, avant l'État, il s'agit d'abord de moi personnellement, de ma propre santé. Ça, c'est pour ça que je veux appeler les Guinéens à être responsables et se protéger soi-même. Je pense qu'à un moment donné, il faut penser à soi. Le Covid-19, c'est une maladie qui peut atteindre tout un chacun, que chacun prenne sa responsabilité et que chacun puisse, quoi qu'il fasse, pour trouver le prix d'un masque, de s'acheter, parce qu'il s'agit de se protéger soi-même et non de protéger l'État en général. Tu te protèges, tu protèges ton prochain et la chaîne, ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut qu'on soit responsable dans nos actes et d'abord penser à soi, à sa propre santé. C'est plus important. Allez-y, Tamba. Encore une fois, il faut saluer cette volonté d'engager tout le monde parce que au-delà des corps que Moussa Moïse a rappelé tout à l'heure, il y a également même les entreprises qui ont été interpellées par l'État, les départements ministériels, par exemple, pour aller acquérir ces masques-là et les distribuer en suffisance à leurs travailleurs. Le président de la République l'a fait dans cette déclaration. Et je pense que c'est comme ça que l'on peut vaincre
ce Covid-19. Est-ce que les approches chez les autres nations peuvent fonctionner chez nous? C'est une question. Il y a lieu de pouvoir s'adapter, mais il y a lieu d'inventer à travers le génie guinéen une méthode et un moyen pour lutter contre le Covid-19 qui nous ressemble et qui nous fasse le moins mal. Moi, c'est mon avis. Ouais. Vous êtes chez les GG, bienvenue. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.